Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Ton oui invente l'avenir quand tu dis l'attente des hommes. Toi tu sais le désir. Écoutons les textes de ce samedi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Augustin Kamouki de la Société des Missions africaines. Ton oui éclaire nos chemins, jour levé au cœur des ténèbres, pour marcher au soleil. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24.
versets 3 à 8. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisie. Psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut nous sauver. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? »
il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui porte sur la parabole du blé et de l'ivraie. L'ivraie, ce sont des plantes toxiques qui, au début de leur croissance, sont semblables au blé. Et il est très difficile de faire la différence entre ces deux plantes. Et donc, déraciner les mauvaises herbes trop tôt peut détruire les bonnes plantes, c'est-à-dire le blé, dans le processus. Dans l'Ancien Testament, les mauvaises herbes font référence au manque de justice qui prévaut, et nous le voyons dans Osée 10, verset 4. Dans le Nouveau Testament, les mauvaises herbes représentent les enfants méchants qui habitent dans le monde avec les enfants de Dieu. Cette parabole peut aussi faire référence à nos cœurs, dans lesquels sont semés à la fois le blé et l'ivraie. Nos cœurs sont les zones de combat entre le bien et le mal, et cette guerre ne se termine qu'au dernier souffle. La séparation des bons et les méchants aura lieu au jugement dernier. Et donc, réfléchissons sur deux choses à propos de ce passage de l'Évangile. La première concerne la coexistence des tendances bonnes et mauvaises en chacun de nous. Nous avons tous du bien et du mal à l'intérieur. Et donc, ne jugeons pas les autres en les mettant dans une catégorie et en les référant comme bons ou mauvais. Essayons toujours de reconnaître le bien chez les autres et soyons patients en essayant toujours de détruire le mal en nous. Deuxièmement, il s'agit de notre patience à traiter avec les moins bons. Cette parabole nous enseigne à être patient avec les autres, en particulier avec les moins bons, car notre Dieu est si patient avec nous. La patience de Dieu nous enseigne à garder la parole qu'il a plantée dans nos cœurs et à prendre garde à la force destructrice du péché et du mal qui peut la détruire. La parole de Dieu nous apporte la vie. La patience de Dieu peut également être décrite de cette manière en disant que certains des plus grands missionnaires de l'histoire
ont répandu avec dévouement la semence de la parole de Dieu et ont pourtant dû attendre de longues périodes avant de voir le fruit de leur effort. Prions donc que l'Esprit Saint nous aide à discerner le bien du mal dans notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.